Remote Server Administration Tools, RSAT, ou les outils d'administration de serveurs distants, sont maintenant une fonctionnalité de Windows 10. Donc, on peut les ajouter dans les fonctionnalités optionnelles. Pour ça, ça nous prend un accès à l'Internet et ça nous prend un compte habilité à administrer l'ordinateur local. Dans ce cas-là, ici, je me suis connecté avec l'administrateur du domaine, qui lui est habilité à administrer localement mon client Windows 10. Donc, pour installer les composants RSAT, je fais un menu démarrer, paramètres. Ensuite, appli. Une fois dans appli, on a une option qui s'appelle fonctionnalité facultative. Donc, ici, on a la liste de toutes les fonctionnalités qui sont installées sur le client. Pour ajouter des fonctionnalités RSAT, j'ai un bouton Ajouter une fonctionnalité. Et là, j'ai une liste de fonctionnalités qui apparaît. Si je ne suis pas connecté avec un compte administrateur, donc un compte habilité à administrer localement le client Windows 10, il n'y a rien dans cette liste-là, elle est vide. Si je défile, on peut voir qu'il y a un paquet de fonctionnalités que je peux ajouter, dont les fonctionnalités RSAT. Afin de filtrer plus facilement, on peut, dans la barre de recherche du haut, écrire RSAT. Donc, par exemple, je vais ajouter outils de gestion des stratégies de groupe, ici. Je pourrais aussi m'ajouter, par exemple, mon gestionnaire de serveur ou l'outil service de domaine Active Directory et Lightweight Directory, qui, lui, va me donner le composant enfichable utilisateur et ordinateur Active Directory. Pour l'instant, je vais juste juste installer outils de gestion des stratégies de groupe. Ah non, je vais ajouter aussi outils de service de domaine Active Directory et Lightweight Directory. Ces deux-là. On peut voir présentement que j'ai un accès à l'Internet, donc je clique sur Installer. Donc, les fonctionnalités RSAT sont en train d'être installées localement, donc sur le client. On patiente pendant l'installation. Une fois les composants RSAT installés, on va pouvoir les utiliser via une console MMC. Donc, il va s'agir de se lancer une nouvelle console MMC et de la populer avec les composants enfichables désirés. On peut ensuite enregistrer la nouvelle console, par exemple sur le bureau, avec un nom approprié, évocateur pour nous, et s'en servir selon nos besoins. Voilà, mes composants RSAT sont installés. Présentement, j'ai ouvert une session sur le client Windows 10 à l'aide de l'administrateur du domaine. Ça pourrait être n'importe quel autre compte de type administrateur. Donc, lorsque moi, comme administrateur système ou administrateur
technicien dans le réseau, j'ai besoin d'administrer le serveur ou de gérer le serveur, bien, il n'est pas toujours utile de me rendre dans la salle des serveurs. Je peux l'administrer à distance. Je vais donc me créer une nouvelle console MMC. Je vais faire Windows R pour lancer la commande exécuter et je vais écrire la commande MMC. Ça me lance une console MMC vierge. Je vais maintenant la populer avec les composants affichables dont j'ai besoin pour gérer mon serveur. Pour ce faire, on clique sur Fichier, Ajouter, supprimer un composant logiciel affichable. Donc, dans la liste de gauche, on trouve la liste des composants disponibles et dans la liste de droite, la liste des composants qui ont été ajoutés à la console. Elle est présentement vide. Donc, tantôt, je me suis ajouté deux objets. Les deux objets sont les suivants. J'ai l'éditeur de gestion des stratégies de groupe que j'ai installé comme composant affichable. On me dit ici, les objets de stratégie de groupe peuvent être stockés dans l'annuaire Active Directory ou sur un ordinateur local. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un objet de stratégie de groupe. Donc ici, je peux charger littéralement mes stratégies de groupe. Par exemple, celle qui est par défaut. Sinon, j'ai l'éditeur d'objets de stratégie de groupe. Encore une fois, c'est pour aller ajouter un objet bien précis ou sinon, éditeur d'objets de stratégie de groupe ici. Ordinateur local, non. On va plutôt se rendre à un autre ordinateur. Je vais mettre l'adresse IP. Et j'ai aussi ajouté, en sélectionnant ADDS et Lightweight Directory, ça me donne l'option Utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. J'ai maintenant une console utilisable. Par exemple, si je clique sur Utilisateur et ordinateur Active Directory, j'ai l'annuaire de mon domaine ici. Donc, unité d'organisation 3B créée préalablement avec mes sous-unités d'organisation et leurs objets. Je peux enregistrer cette console en faisant Fichier, Enregistrer sous. Je la mets à l'endroit qui me convient, exemple sur le bureau. Console, admin par exemple, je lui donne un nom approprié. Donc, c'est ma console pour les administrateurs pour gérer le serveur à distance. J'ai maintenant une console MMC sur mon bureau. Pour avoir accès, par exemple, à utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais tout simplement lancer ma console à partir d'ici. Là, par exemple, je peux ajouter un nouvel utilisateur. À la fermeture de ma console, si je l'ai modifiée, je serai invité à la sauvegarder de nouveau. Donc, je vais juste sauvegarder mes modifications. C'est comme ça qu'on utilise les composants RSAT.